Comment déterminer la vitesse d'un mouvement qui a plusieurs phases? On va voir en méthode à appliquer. Méthode. Première chose, on doit étudier le mouvement phase par phase. Phase par phase. Voilà. Maintenant, pour chaque phase, on doit mettre la formule. Après avoir mis la formule, on doit déterminer A et V0. Et puis maintenant, trouver l'expression de la vitesse. Voilà. On va voir un exemple. Donc on a un mouvement ici qui se fait en deux phases. Donc on a la première phase ici et on a la deuxième phase ici. Voilà. Maintenant ce qu'on veut, on va avoir déterminé l'expression de la vitesse. Donc ce qu'on va faire, on va étudier le mouvement phase par phase. Voilà. Donc on va étudier le mouvement phase par phase. Donc on va voir la première phase. Donc première phase, donc T appartient de 0 à 30. Voilà, de 0 à 30. Et on dit que chaque phase, il faut mettre la formule. Donc on a V de T qui est égal à A T plus V0. Voilà. Et comment on calcule? On demande maintenant de déterminer A et V0. Donc A égale, donc c'est delta V sur delta T. Donc le V initial, donc le V final, pardon, V final à 30 ici, le V final c'est 12, moins le V initial à 0, c'est 0, sur 30 moins 0, il a 12 sur 30, après 0,4 mètres seconde carré. Maintenant V0 égale à quoi? V0 ici, la vitesse en 0 égale à 0 mètres par seconde. Donc du coup, V de T sera égal à 0,4 T. Voilà. Voilà l'expression de la vitesse lorsqu'on a cette phase là. Maintenant, deuxième phase. Donc T appartient à l'intervalle 30 150. Voilà, 30 150. Donc on dit pour chacune des phases mettre la formule. Donc ici V de T égale, mais comme déjà on a déjà parcouru un certain nombre de temps, donc parce que le T commence à 30 ici, donc on aura A T moins 30 plus V0. Le V0 c'est le V à T égale à 30, c'est comme si ici était notre instant initial. Voilà, donc on va déterminer le A égale delta V sur delta T. Donc à l'instant initial, final pardon, moins initial, donc en final, en 150 ici, on a 0 comme vitesse, 0 moins à l'initial, donc initial qui est 30, donc à 30 la vitesse ici ça fait 12. Maintenant sur quoi? Sur 150 moins 30, donc 150 moins 30, donc ça nous donne moins 12 sur 120 égale à moins 0,1 mètre seconde carré. Maintenant on doit avoir V0. V0 c'est notre vitesse à T égale à 30 secondes. Voilà, parce que ici j'ai pris comme 0, donc à T égale à 30 secondes, la vitesse fait quoi? C'est 12 mètres par seconde. Donc on a 12 mètres par seconde. Donc l'expression devient
VT est égal moins 0,1 T moins 30 plus 12. Voilà. Dans l'expression la vitesse deuxième et ainsi de suite. S'il y avait plusieurs, voilà, il y en avait plusieurs, il peut arriver par exemple que on ait un mouvement comme ça, et puis comme ça. Donc ici, vous voyez que ici, ça sera toujours affine, mais le A sera égal à 0 ici. On va voir le A égal à 0. C'est comme ça.